Les chansons d'avant étaient très longues, mais elles étaient dansantes. Ouais. Et elles ne fatiguaient pas. C'était de jolies chansons. Fundament, à l'instant, signé Manulo. Donc, une chanson qui rappelle de très beaux souvenirs. C'est pas la même chanson. C'est une autre chanson. Tu sais que... Oui, je sais. Voilà. Tu sais que je sais on est dans Fundament pour le moment. C'est ça qui est dans notre tête. Tu fais... Maintenant, je ne sais plus comment Fundament chante, je pense. Fundament. Fundament. Qui a tué qui? En tout cas, une chanson magnifique et une chanson qui rappelle de très beaux souvenirs, en tout cas, pour ce matin. On va juste rappeler qu'avec la prophétesse, nous allons parler d'un sujet important, comme d'habitude. Elle est déjà sur le plateau. Donc, voilà, on va parler de l'idolâtrie ce matin. On va parler de l'idolâtrie. Les gens adorent les choses sans savoir. Bonjour, prophétesse. Bien. Bonjour, Solange. Yala. Bonjour, prophétesse. Bonjour, mon Seigneur. Merci, prophétesse. Bonjour. L'idolâtrie. C'est un sujet vicieux, hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils n'adorent pas les choses, mais qu'ils pensent à ces choses. Du coup, il y a un problème de parallaxe de sémantique. Voilà, donc du coup, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas un problème de qui a raison, qui a tort. Ce n'est même pas ce qui sort de la bouche, mais c'est le comportement qui rend même idolâtre. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement leur téléphone, qui adorent leur téléphone, ils idolâtrent, même s'ils ne disent pas, ils idolâtrent le téléphone. C'est pas Est-ce qu'on peut parler du téléphone et pas de l'idolâtrie? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Les choses sont idolâtres. L'argent, il y a des gens qui idolâtrent l'argent, prophétesse. C'est la vérité. Bonjour, bien-aimés, et bonjour à toute l'équipe de STV. Merci pour ma présence ici, merci à l'Éternel. Donc, comme les journalistes et tout ça, ils parlent de l'idolâtrie. Nous sommes venus aborder ce sujet humblement, ce n'est pas qu'on a la connaissance en plénitude. Donc, quand on parle d'idolâtrie, automatiquement vient le mot idole. Idole, ici, c'est quoi? C'est une statue qui représente une divinité ou bien une personne que les gens adorent, que les gens viennent se prosterner. Or, depuis le jardin d'Éden même, Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas se prosterner devant toute autre chose, rien que devant lui. Et eux, ils se sont prosternés au diable, le père de la ruse. Il les a manipulés et ils ont accepté parce que se prosterner, c'est accepter ce que l'autre dit. Et oui. Donc, dans Exode 20, là où Dieu donne à Moïse de lire les 10 commandements qui étaient écrits sur les tablettes, alléluia. Nous voyons dans Exode 20 que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, rien que moi. Et au deuxième commandement, tu ne te feras pas de représentation des choses d'en haut, des choses d'en bas, des choses de l'eau ou bien de tout autre espace du monde pour faire de ces choses tes dieux. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant ces choses, ces idoles, c'est-à-dire les statues, les photos, les œuvres d'art, comme tu peux comprendre, des représentations divines ou bien maléfiques. Oui, il y a des dieux de Baal et des dieux de Baal-Péor que les gens adoraient avant, ça a d'autres noms aujourd'hui qu'on connaît nous tous. Amen. Donc l'idole, donc, quand l'idole devient un dieu, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Et Dieu dit qu'il est plus jaloux qu'un homme. Parce que le verbe adorer et se prosterner est réservé uniquement à Dieu. Il n'y a pas autre chose qu'on doit se prosterner, qu'on doit adorer. Ces deux mots, si tu dis à ton amoureux ou bien ton amoureuse que je t'adore, ça c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Ça c'est insulter Dieu. Voilà. Amen. Le mot adoration,
le mot se prosterner est réservé uniquement à Dieu. On se prosterne devant Dieu et lui seul, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Amen. À partir du moment, donc quand on parle d'idolâtrie, les gens sont toujours très focalisés dans l'église catholique. Ils croient que c'est seulement l'église catholique qui a l'idolâtrie. Et pourtant, nous tous, nous pratiquons l'idolâtrie. Sauf que cela est peut-être flagrant, comme on voit les représentations des divinités, parce qu'on se prosterne devant eux, on donne des fleurs, on donne l'argent. Donc, dans Ésaïe 54, parlons de l'idolâtrie des idoles avec les statuettes. Dieu dit dans Ésaïe 41, effectivement, d'Ésaïe 40 à Ésaïe 44, il parle de l'idolâtrie. Parce que son peuple s'est prostitué. Se prostituer, c'est dire croire à tous les dieux. Tu ne connais même plus. C'est-à-dire la personne croit à tous les dieux. Il croit au Mami Wata, il croit à la sorcellerie, il croit au crâne, il croit au serpent, il croit aux statues qui représentent la magie, effectivement. Donc Dieu dit, est-ce possible? Nous tous, on se demande, et c'est la vérité, est-ce possible que ce que moi, Dieu dit, ce que lui, il a créé, à partir du moment que tu fais de la création, des créatures, tes dieux, là, tu as déjà gâché avec Dieu. Comment les gens se prosternent devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles? Oh, ce sont les créatures de Dieu. Tout comme les anges. Les anges sont les créatures de Dieu. On ne doit pas se prosterner devant toutes ces créatures. On doit se prosterner devant l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant, Amen. Le Père des âges. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit dans Ésaïe 44, lui, il dit, est-ce possible que vous les humains, en qui j'ai mis ma sagesse, mon intelligence, on dit que Dieu a fondé le monde par sa sagesse et l'a affermi par son intelligence. Ça, c'est un autre, peut-être la semaine prochaine, on va parler de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse, l'intelligence? Amen. Est-ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, qui nous a donné les capacités extrêmes, des talents, des dons? Est-ce possible que la même personne est déjà stupide et imbécile, et Dieu même à la limite, que le même bois que Dieu a créé, Dieu donne le bois là pour faire peut-être des arbres fruitiers, des arbres pour faire les bâtiments, les meubles, les arbres pour faire des objets d'art. La même personne prend le même arbre pour faire sa maison, pour faire son toit, pour faire même des ouvertures avec le même bois. Est-ce possible que le même bois, la part qui reste, on fait un dessin, on représente un Dieu et on se prosterne devant cette image? Le bois qui est parti au feu a servi pour cuire le pain, pour cuire la nourriture. Le même bois, ce qui est resté, on dessine un Dieu. Et on se prosterne devant ce Dieu. On donne l'argent, on donne les fleurs, on décore, on met dans le temple de Dieu, la maison de prière. N'est-ce pas Dieu qui a dit dans Habakkuk 2:20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Vous faites bouger et exister quoi? Dans le temple de Dieu. C'est de ça je voudrais, parce que moi, je ne sais pas si on lit la même Bible, si on a un peu de sagesse de Dieu pour faire ces abominations. Est-ce vraiment vrai que sciemment les gens font ça? Le même fer qui sert pour faire de l'immobilier, le même fer reste pour dessiner un Dieu. On se procède. Le même plastique qu'on fait les poupées, qu'on fait les plats en plastique, le reste, on dessine un Dieu. Vraiment. Je ne sais pas comment ça se passe. Et on se procède devant ce Dieu. On adore. Peut-être on me dira le contraire. Parce que nous tous, de prime abord, on sort à l'idolâtrie. Hein. On adorait les idoles. On se prenait, on se procèdait. Est-ce possible qu'on se moque? On dit, tu ne feras pas d'image avec les choses d'en haut, au ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts. On ne t'a pas donné de sculpter ces choses pour faire des dieux. Comme ça s'est passé à l'époque de Moïse, on a fait un veau d'or. Les gens se procèdent devant le veau d'or. Quelque chose qui ne parle pas, qui est sans intelligence, qui est inerte. Et pourtant, quand Dieu parle et quand le Père a un miracle dans ta vie, c'est visible et c'est vivant. Parce que Dieu est vivant. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, à partir du moment que l'être humain devient insensé jusqu'à faire des objets que Dieu a créés, des dieux, où va le monde? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on se trompe nous-mêmes? Parce que Dieu dit, il est plus jaloux qu'un homme. Et c'est le troisième commandement, non, c'est le deuxième, où la malédiction entre.
avant la bénédiction, parce que c'est dans la première bénédiction vient là où Dieu dit, honore ton père et ta mère, tu seras heureux sur la terre, tu vas vivre longtemps, tu vas prospérer. Là, ça vient avec la bénédiction. Vous voyez qu'au troisième commandement, au deuxième, c'est un grand texte dans Exode 20, il y a déjà la malédiction, il dit, il maudit ceux qui font ces idoles, ces statues, ces icônes, ces hauts lieux de Dieu. Les gens se procèdent devant les démons, sur le veau, sur les démons. Hein, c'est-à-dire, on dessine bien un démon, les gens se procèdent devant l'aspect démoniaque là, ou satanique, ou maléfique. Amen. Donc, Dieu est en colère contre tous ces gens qui font ces choses. Est-ce possible que, prenons Marie, la mère de Jésus, c'est-à-dire une femme qui a porté Dieu, qui est un modèle de la foi, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ aussi. Est-ce possible qu'on la dessine avec le plâtre qu'on met aussi, quand personne n'a eu une facture? Le reste, on dessine Marie. Le reste des plastiques, on dessine Marie. On dit que c'est Marie. On fait des représentations de Marie sur ces choses. Est-ce que c'est vraiment digne? Je ne veux pas trop parler. Et je n'empiète même pas sur ta foi, mais je dis raisonnons simplement comme des petits dieux. Alléluia. Est-ce la Vierge Marie que vous pouvez dessiner avec ces abominations? Quel représentons en esprit et en vérité Dieu. Pas faire des images où les gens focalisent leur intention, ils se mettent à genoux devant ces choses ineptes, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui n'ont même pas de force, qui n'ont même pas la vengeance. Parce que si tu arrives quelque chose, Dieu au ciel va tonner. Il va faire la vengeance, il va combattre pour toi. Mais ces images sont placées là, inertes, mais on leur donne l'aspect divin. L'apparence divine. Et on veut faire comme si c'est animé. Parfois, on marche avec les images là dans les maisons. Et justement, prophète, je suis content que vous parliez de Marie. Est-ce qu'on peut profiter, on ressort les différentes formes d'idolâtrie? Par exemple, pour que les gens un peu essaient d'être éclairés. Par exemple, on a peut-être, quand on regarde les films, chez les Bouddhas, par exemple, ils font leur Dieu là, c'est par là, ils prient les Bouddhas, non, les moines là. Oui. Bon, est-ce que c'est l'idolâtrie? On a les bouddhistes. On a par exemple, dans le peuple bamileke, les crânes. Est-ce que c'est l'idolâtrie? On a par exemple des gens qui, c'est-à-dire qu'il est chez lui, peut-être son père était un grand homme, dès que son père meurt, il fait sa photo, il a grandi, il met là, c'est à son père qui demande. Est-ce que ça, c'est les différentes formes d'idolâtrie? C'est les différentes formes d'idolâtrie. J'aimerais que vous nous ressortez. J'arrive. Oui, je voulais dire, parce que quand on parle d'idolâtrie, on regarde toujours l'Église catholique comme si c'est eux seuls qui font l'idolâtrie. Or, ce n'est même pas ça en fait. Ils le font, mais il y a autre chose plus grave que ce qu'on voit les Saint Joseph, les Sainte Marie, l'enfant de Jésus terrestre, c'est qui. On dessine Jésus. On le dessine, une grande statue, c'est abominable. Et les gens vont se prosterner et dire, Jésus, sauve-moi en regardant l'image là. Au lieu de prier, faire des représentations spirituelles. Oui, parce que même Jésus qu'on dessine là, c'est quelqu'un qui avait joué ce rôle. J'ai une fois vu sur Facebook, on a mis ce monsieur qui avait joué le rôle de Jésus de Nazareth, qui a même vieilli. Et qui a supplié le monde entier de ne plus faire ces images, que les gens se procèdent devant son image. Alléluia. Donc je voulais embrayer dans ce qu'on voit dans l'église catholique et d'autres églises qui ont les statues. Il y a beaucoup d'églises. Il y a, comme tu dis, les bouddhistes, les moines et tout ça. Ils ont des statues des dieux qu'on ne connaît pas. Les dieux solaires, les dieux des étoiles, les dieux de la lune, les dieux océans, les dieux forêts. Il y a plusieurs dieux qu'ils ont ici. C'est en abomination devant l'Éternel des armées, celui-là qui a créé la terre. Entre autres, donc maintenant, les églises qui affichent, ils sont officiels, ils affichent leur statut. Ce que je n'ai jamais vu, c'est Dieu le Père. Ils n'ont jamais dessiné Dieu le Père. Oui. Donc il y a anguille sur roche. Pourquoi ils n'ont pas dessiné Dieu le Père? Ils dessinent des anges. Est-ce vraiment Michel Archange, le chef de la milice céleste, qui a chassé le diable du ciel, qu'on peut dessiner à un petit plastique? Et on fait l'autel, on se procède devant le plastique là. Alors que même que les anges sont les créatures de Dieu, ils sont à notre service. Vous allez voir dans tous les textes de la Bible, quand Ézéchiel et Daniel, les Jean-Baptiste, les évangélistes ont vu l'ange dans les visions et les songes. Ils voulaient se prosterner devant les anges et ils ont dit, non, nous sommes vos compagnons de service, ne vous prosternez pas devant nous. Prosternez-vous et donnez vos offrandes à Dieu et non à nous. Nous sommes des messagers. Alléluia.
Donc, lorsqu'on verse maintenant dans d'autres obédiences religieuses, alléluia, et même en dehors de la religion, comme tu as dit, il y a les gens qui fantasment des photos, des œuvres d'art, et ils se prosternent devant ça, comme si c'est une servitude. Le peuple humain veut toujours rentrer dans la servitude. Et pourtant, Jésus-Christ est venu donner la liberté. Dieu veut un peuple libre. Amen. Amen. Donc, les gens à l'église, prenons les églises charismatiques. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie là-bas. Amen. Premièrement, les gens idolâtrent l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est leur Dieu. Ils se prosternent devant Dieu, mais quand l'adoration passe à l'église, les gens sont debout. Amen. Les gens surfent avec les téléphones. Mais quand l'homme de Dieu entre, eux tous se prosternent. Ils mettent des tapis rouges quand l'homme de Dieu passe. Et l'homme de Dieu aussi vient même entrer pendant l'adoration. C'est souvent bizarre. Donc, et vous voyez, l'homme de Dieu même parfois est déjà gêné. Parce que quand une brebis témoigne, il idolâtre l'homme de Dieu. Où est la place de Dieu maintenant dans le témoignage? Mon père, daddy, ceci, a fait. On se met même à genoux. On se met même à genoux. On commence à pleurer devant lui. On se couche, on arrive à son pied. On baise ses pieds. On fait le bisou. Le baise dans le sens du baiser. C'est-à-dire baiser. Que le mot au Cameroun, ça donne de connotation. Oui, que ça donne ce que ça donne. On baise ses pieds, ses genoux, son corps. Et parfois ses mains. Donc pour témoigner. Où est la place donc de Dieu dans le témoignage? N'est-ce pas le Dieu des témoignages, des miracles et des prodiges? Aux femmes que c'est votre façon de draguer l'homme de Dieu. Ou bien c'est quoi? Vous voulez vous faire identifier? Ou bien vous voulez être les... Parce qu'il y a les hommes et les femmes dans ce monde qui veulent être les idoles. Il faut qu'on les adore comme Dieu. Parce qu'il y a même les maris dans les couples qui veulent que leurs femmes... Ils deviennent les idoles de leur femme. C'est-à-dire, quand mon Seigneur arrive, oh, c'est pas possible. Il faut tous les honneurs, comme si c'était Dieu. Et pour demander même quelque chose, il te dit, mets-toi à genoux pour me demander la chose. Donc, les humains veulent devenir des dieux. Amen. Donc, dans l'église, tu vas remarquer quelque chose. Les gens vont commencer à adorer. Amen. Par exemple, la chorale. C'est-à-dire, la chorale, au lieu que la chorale adore Dieu, la chorale commence à adorer des noms des dieux qu'on vos choses que vous chantez en lingala là, les amina, les machin, vous connaissez la langue là, vous faites la louange pour qui? Amen. Donc, il y a les chorales qui n'élèvent pas leur adoration vers Dieu, ils chantent le monde à l'église. Et les gens dansent comme des fous, sans savoir que vous n'êtes même pas dans la louange envers Dieu, vous êtes dans la louange d'une idole. Ou bien d'une formule magique. Donc à partir du moment où la magie, il y a les gens qui font l'idolâtrie avec la magie, ils font des statuettes et les gens se prosternent. Nous voyons dans le cas du livre de Daniel, Nebuchadnezzar a fait une statue, tout le monde se prosternait. Daniel a dit qu'il ne peut jamais se prosterner et ça a coûté ce que lui a coûté. On dit qu'on l'a jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion. Amen. Heureusement, notre Dieu est fidèle. Il est juste dans toutes ses voies. Donc ce n'est pas aujourd'hui même que l'idolâtrie a commencé. Les gens aiment qu'on les adore. Vous êtes des dieux. Vous mourrez, vous croyez que vous êtes les dieux. Amen. Cette mentalité rend tellement Dieu jaloux. Comme tu parlais des personnes toujours dans l'église, à l'église, au lieu que les gens regardent à Dieu, on regarde aux frères et sœurs. C'est-à-dire, il y a des frères à l'église qui s'aiment à l'église, puisqu'ils donnent des dons, des dons. Ils deviennent les icônes qu'on doit adorer à l'église. Tant qu'ils ne sont pas là, on ne peut pas commencer l'enseignement. Tant qu'ils ne sont pas encore arrivés, on ne peut pas commencer une articulation à l'église. Par exemple, les témoignages, on les attend d'abord. Voilà. Donc, ils viennent comme c'est eux qui gouvernent le culte. Oh, le maître du sabbat est là, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Il y a d'autres il y a beaucoup maintenant d'autres idoles. C'est-à-dire nos traditions, les rites, parce que la coutume, elle, est un peu divine. La coutume, c'est quelque chose qui est normalisé, mais les rites, il y a les rites et il y a les divinations maintenant dans nos traditions. Comme tu disais, les crânes. Il y a les gens qui ne peuvent jamais rentrer de leur village pour la ville sans aller d'abord parler au crâne et se prosterner devant les crânes là. Et dire au crâne leur intention. Et donner-leur à boire et tout ce que vous connaissez. Je dis souvent que ce n'est pas seulement, par exemple, les Bamileke qui font les crânes. Chez les petits, leurs morts sont dehors. Et ils parlent à ces morts. Amen. Depuis quand on parle aux morts,
Les gens sont incapables souvent de parler à Dieu. Mais prophète, est-ce que parler à ces morts-là, ça veut dire qu'on les idolâtre? Comment vous pouvez parler aux morts pour un sujet, un problème que vous avez? On parle à Dieu, c'est lui le maître des solutions. Amen. Et je peux vous garantir. Comment se fait-il que du jour au lendemain, celui qui est mort, qu'il était vivant, il était pauvre, il était vivant, il n'était rien. C'est quand il va mourir qu'il va avoir la puissance jusqu'à tu parles prier pour qu'il te donne quoi? Le mariage ou bien l'argent. Est-ce que la spiritualité a un rapport avec le matériel physique? Quand il arrive mort là, quand tu peux prier un grand-père mort, je sais pas, ou un père mort. Donc, le fait d'être mort, il est devenu du coup Superman. C'est pour ça que je pose la question à la prophétesse. Est-ce que les morts intercèdent pour nous d'une façon? Voilà une autre idolâtrie. C'est une autre, non. Comment on peut croire qu'un mort peut intercéder pour toi? Donc les morts sont morts. Pourquoi lui-même est mort? Il y a une mauvaise façon même d'interpréter ces choses. On te donne la litanie des saints. Pour faire quoi avec? Amen. Il faut bien honorer ces gens qui ont trouvé la vie, qui ont respecté les lois et les commandements de Dieu. Ça, je n'en disconviens pas. Les saints, ils ont marqué leur vertu, ils ont marqué leur foi. Mais quand on les laisse tranquilles, quand on dit aux gens de prier, qui prient à Jésus-Christ, qui prient en faveur de nous, devant Dieu. Alors qu'eux, ils ont déjà fait leur séjour sur la terre, ils ont été jugés. Parce que ce que la terre décide, le ciel le décide. S'il y a des gens qui ont marqué la foi chrétienne, la foi divine, et on les a distingués, ils ont eu une marque de distinction, ils ont marqué le monde par leur façon de croire en Dieu. Que oublier de faire des saints, il n'y a aucun saint dans toute l'église du monde. Il n'y a aucun saint, il n'y a pas de sainteté. La sainteté est réservée uniquement à Dieu. Maintenant, nous sommes les petits saints parce que nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ. Et le saint là a un petit S. Amen. Amen. Oh, la sainteté de Dieu, c'est sans péché, pur, glorieux. Amen. Amen. Comment on peut te dire que l'enfant Jésus de Thérèse, c'est quoi? Sainte Rita, on te donne le Saint Joseph. Saint Joseph, l'époux de Marie, qu'il doit prier pour toi. C'est comment? Et ils ont été des modèles. Essayez de prêcher Marie qui elle-même a cru en Jésus-Christ. Elle a reçu également le Saint-Esprit. Marie était un apôtre. Elle était parmi les 120 à la Pentecôte. Elle a reçu le Saint-Esprit. Et elle a cru en Jésus-Christ. Et les gens croient en elle par rapport à quoi? Par rapport à Jésus. Jusqu'on appelle de venir prier par rapport à quoi? Ayez pitié de nous. Alors qu'on a un seul intercesseur, c'est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Entre Dieu et les hommes. Amen. Non, là c'est vrai, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais une autre... Que les gens imitent ces gens, ils ont bien vécu. Qu'on prenne le culte de imiter la foi des anciens. Au lieu de nous dire que les anciens, là, les patriarches, Abraham prie pour nous, Élie prie pour nous. Comment vous expliquez alors que même... Les gens connaissent les noms des saints, plus que le nom de Dieu. Même chez les Blancs. Oui. C'est-à-dire de temps en temps, ils partent avec la fleur sur les tombes, ils déposent... Je ne sais pas, vous expliquez tout ça comment? Non, poser une fleur sur une tombe ne veut rien dire. Ne veut rien dire. C'est juste c'est même une reconnaissance que ici, j'ai les restes de mes parents. C'est un geste. Si les morts sont morts, même la fleur n'a pas de sens. Dans ce cas, on non, c'est pas ça. Il faut nettoyer la tombe. Il faut de temps en temps. Il faut respecter les restes des gens. Oui. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec la divinité. Bon, maintenant, il y a donc des gens qui arrivent devant la tombe. Ils disent, maman, pardonne-moi tout ce qui a été fait. À quel moment? Demande pardon à ta mère quand elle est vivante. Voilà, l'orgueil t'a rempli le corps, l'âme et l'esprit et l'être. Tu t'en fiches de ta mère, tu t'en fiches de ton père, tu t'en fiches de ton grand frère qui a payé tes études, tu te mords de tes soeurs qui ont payé tes études parce que tu es devenu quelqu'un, tu insultes tout le monde, tu les méprises, tu les ridiculises partout. Tu trouves qu'ils sont des mendiants, qui sont bêtes et imbéciles. En ce moment, tu les insultes partout. C'est quand ils vont mourir que tu vas réaliser que tu les aimais. Et à ça, oublie. Plutôt demande pardon à Dieu, parce qu'en ce moment-là, ce n'est que Dieu qui peut te pardonner. Ce mépris que tu as méprisé le Dieu dans le corps des gens, parce que notre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Donc il n'y a pas d'idolâtrie simple. Il n'y a pas d'idolâtrie lorsque tu pars dans les restes de tes gens, c'est-à-dire les morts. Amen. Il y a beaucoup de souvenirs qui peuvent passer. Jamais la prière pour dire que maman prie pour moi, tu es déjà au ciel. C'est quelle histoire? Mais des souvenirs peuvent rester. Maman, je me souviens quand tu nous préparais le héros. Voilà. Il n'y a rien de mal là.
Amen. C'est juste des souvenirs immémorables. Amen. Donc, il n'y a pas d'idolâtrie dans ce sens. Mais à partir du moment où on prie devant les choses inertes, c'est-à-dire, tu vois une photo du président, tu commences à parler à la photo. Insulte même la photo là, dis même des abominations à la photo là, ça ne va rien enlever au président. Et justement, parlant des présidents, des rois dans des pays, vous ne trouvez pas que des quand tu es à côté d'un président, vous ne trouvez pas que beaucoup qui sont autour de lui l'idolâtrent? Parce qu'en fait... Non, il le respecte. Non, attends, ma question c'est quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'on idolâtre, mais ma question c'est quoi? Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'être à côté du président et continuer de suivre Dieu? Parce qu'en fait... Qui t'a dit que lui-même n'est pas un homme de foi? Non, je sais que beaucoup de présidents sont des hommes de foi. Mais je dis, parce que même il y a un adage qui dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à un pauvre d'entrer dans le char d'une aiguille. Parce qu'on suppose que tous ceux qui sont à côté du président, non, ils sont déjà presque bien, ils sont aisés. Non, et du coup, ils obéissent au président et puis... Est-ce que c'est encore facile pour eux de prier même Dieu parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent? Non, c'est écrit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux parce que la richesse devient leur idole. Voilà. Ils n'ont plus le temps de Dieu. Ils n'ont plus le temps de lire même la Bible, d'acquérir. Prophétesse, il faut aussi dire une chose. Attends, fini, on n'a pas encore fini, prophétesse. Je veux juste ajouter un petit truc, c'est que ce fameux verset biblique où on dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux et à un pauvre, et plutôt plus facile à un pauvre, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des pauvres qui n'entreront même pas aussi dans le royaume des cieux. Ils sont plus méchants et plus idolâtres. Ils sont plus idolâtres que les riches. Donc, il ne faut pas, non, les gens ont tout pensé que du coup, quand tu es riche, tu ne crois pas en Dieu. Non. Il y a des riches qui sont humbles, qui croient vraiment en Dieu. La phrase est claire. On a dit qu'il sera difficile. On n'a pas dit qu'il sera difficile parce que aussi ici de la richesse physique, hein, ni de la richesse matérielle. Quand on dit à un riche, Dieu n'a pas expliqué en disant que à un riche qui a beaucoup d'argent, ça peut être un riche qui est riche dans sa tête. Il y a les gens ici dehors qui n'ont même pas 5 francs, mais tu ne peux... C'est parti d'où pour que je suis dans ce proverbe. C'est parti d'où? Parce qu'il faut voir d'où c'est parti pour expliquer la phrase. On parlait d'argent. Bon, je reviens à ma question. Vous commencez à répondre à ma question, prophétesse, par rapport aux gens qui sont... Est-ce que c'est facile pour eux? Qui sont à côté des personnalités. Oui, des personnalités, parce qu'on a l'impression que... Est-ce qu'une personnalité... Il y a que... On a vu dans la Bible que Nebuchadnezzar et son entourage, on dessine Nebuchadnezzar, toute personne qui se prosterne pas devant l'image, la statuette en or, en argent, en airain de Nebuchadnezzar sera condamnée de mort. Amen. Est-ce que tu as vu ce décret dans quel pays? Non. Dieu, ce n'est pas le président qui va dire aux gens ne croyez pas en Dieu. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Et ils le font autour de lui. Chacun a sa foi. Chacun a ses croyances. Amen. Donc, il n'y a aucun... Est-ce que ton patron peut te contraindre d'abandonner Dieu? Non. La majorité laisse ses libre arbitre. Amen. Maintenant, peut-être ton patron peut t'amener à quoi? À un nouveau Dieu. C'est là où tu es aussi libre même d'accepter ou pas. On te contraint quelqu'un. C'est la convoitise humaine, la convoitise humaine exagérée qui amène les gens comment les gens deviennent parfois homosexuels. C'est parce qu'ils voient les avantages. Voient les avantages de ce genre de vie. Donc, on ne contraint personne. On n'a jamais supprimé personne. Bien sûr qu'il y a les petits cas que tu te retrouves qu'on t'a déjà sodomisé parce qu'on t'a donné les somnifères et tout. Et on te dit qu'il n'y a plus chemin retour, tu dois sauf que rester avec nous. En dehors de ça, on ne contraint personne. Dieu nous a donné le libre arbitre. Lorsque Sodome et Gomorrhe faisaient des abominations, ils étaient libres d'abandonner ou pas. Amen. Mais tout le monde connaît la loi de Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Tout le monde connaît ce que Dieu a interdit, dit dans toutes les religions. Amen. Donc à partir du moment où les gens se font de Dieu, je veux dire, regardons un homme de science. À partir du moment où les recherches, la science, l'intellectualisme devient son Dieu, il oublie Dieu. Et c'est ce que Dieu n'aime pas, que tu adores, tu te passionnes de autre chose que lui. Amen. Dieu est l'unique être qu'on doit focaliser notre adoration et notre prosternation. Dès que tu idolâtres ton époux, ta femme, c'est-à-dire tant que ton mari n'est pas encore à la maison, tant que ta femme n'est pas rentrée, tu es mal à l'aise, tu peux même brûler la maison. Effectivement, donc ça devient une passion et notre passion doit être focalisée uniquement chez Dieu. Dès que ton cœur
ton cœur refuse la sagesse divine, parce que pour être sage, il faut acquérir la parole de Dieu. Et dès que ton cœur devient un cœur passionnel, c'est-à-dire attaché à l'argent, le jour que tu n'as pas l'argent, on trouve que tu as eu l'AVC. Il y a des gens comme ça. Le jour que sa femme n'est pas rentrée, on trouve que la personne a déjà bu les somnifères pour vite dormir, même oublier. Donc, ça c'est de l'idolâtrie. Les gens qui adorent la créature comme Dieu. Et la parole de Dieu dit, je ne verrai pas des gens qui viennent se prosterner devant les étoiles, le soleil, la lune que moi j'ai créée pour vous illuminer sur la terre. Ça joue un rôle parce que tout ce que Dieu a fait est pour un but. Mais à partir du moment où le but là devient votre Dieu, il y a déjà un problème. Vous péchez et ça rend Dieu jaloux. Et il dit qu'il maudit jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui le haïssent, jusqu'à 4 générations pour ceux qui le haïssent, de père en fils. Il y a des gens prophétesses qui pensent que Dieu pense comme eux. Effectivement. Qui pensent que Dieu est un homme. Non. Dieu n'est pas qui un homme. pensent que Dieu réfléchit. Moi, j'entends des gens qui me disent que non, on n'adore pas Marie, mais c'est que, vous savez, quand un enfant a une mère, quand tu as... C'est de la philosophie. Oui, quand tu es riche, quand tu es un grand homme, et les gens passent souvent par ta mère pour venir à toi. Moi, je connais beaucoup de grands hommes, tu peux avoir sa mère 10 000 fois, il ne va pas baisser sa garde. Salomon a dit ça à Bathsheba. Oui, même si tu peux voir sa mère 150 fois que pardon, va parler à ton fils. Pourquoi on nous dit que non, comme les garçons aiment trop leur mère, c'est pour ça qu'on passe par Marie. Parce qu'on se dit que si on parle à Marie, Marie va parler à Jésus. Jésus, toute sa vie, a passé son temps à lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi? Il disait toujours femme. Était-il un garçon mal élevé? Et il a dit, qui sont mes parents, mes frères, mes soeurs? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Est-ce que Jésus donc était un gars mal élevé pour appeler sa mère femme? Femme, effectivement. Il aurait pu l'appeler maman. Ça ne le dérangeait pas. Alléluia. Dans toutes les traductions, il appelle toujours femme. Femme. Amen. En anglais, il dit woman. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut nous faire... La compréhension de l'homme n'est pas la compréhension divine. Et c'est ça, justement, qui nous... C'est pour ça que les gens se retrouvent à adorer le soleil, d'autres à adorer la lune, d'autres à adorer... et des dieux qui apparaissent, c'est démons. Oui. Des apparitions démoniaques et maléfiques, on fait d'eux des dieux. Véritablement, le monde va mal. Et je dis que ce n'est pas le hasard. Ceux-là savent ce qu'ils font. Amen. Pourquoi on ne prêche pas le comportement de Marie à l'église? Parce que s'il y a les femmes comme Marie, le monde va bien marcher. Effectivement. Parce que si tu épouses une femme comme Marie, si tu as une femme qui est comme Marie, la mère de Jésus, tu n'auras jamais de problème. Parce qu'on n'a jamais montré qu'elle a été une opposante de Dieu, mais il était l'ami de Dieu, l'ami de Jésus. Amen. Et le Dieu que son fils croyait, le Dieu là, elle a aussi cru. Et ça a permis qu'il ait la bonne sagesse pour connaître le Dieu créateur. Amen. Il y a des gens qui me disent que non, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, Dieu le Père. Oui, le Père et le Fils sont un. Que ton cœur ne se trouble pas à propos de la Trinité Sainte. Amen. Dieu le Fils existe, Dieu le Créateur existe, que la science ne t'embrouille pas le cerveau. Dieu veut un peuple en ce matin qui focalise son regard, son secours vers lui. Parce que même la science que tu fais là, même les recherches que tu fais là, tout ça vient de Dieu. Il est la source de toute sagesse, de toute intelligence. Amen. Nous venons toujours là où tu parlais, Calvino, que les gens font des stars de ce monde. C'est-à-dire, les gens que Dieu a donné le don, les talents, pour faire la musique, voilà, les cinémas, voilà, les télé-réalités et toutes ces choses, des mises en scène. Quelqu'un dit je t'idolâtre. Tu adores Michael Jackson. Le voilà qui est mort. Voilà. Est-ce que Dieu meurt? Dieu meurt. Jésus-Christ est mort 3 jours après ressuscité. C'est ça qui fait la chrétienté. C'est ça qui démontre notre foi. Ça a dit croire que Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. Amen. Il est monté au ciel, il a été enlevé. Tout le processus que Jésus-Christ a vécu sur la terre, c'est le même processus qu'on va vivre. Il revient à un homme de vivre une fois, d'être jugé et être enlevé. Oui. Amen. Il n'y a pas un autre processus. Donc, si déjà les icônes de football deviennent tes dieux, tu vois dans la chambre de quelqu'un un gros Rodadino, c'est qui, les Messi. Quand il veut la paix, dès qu'il regarde l'image là, il dit que quand je regarde Messi,
j'ai la paix, regardez tout, j'ai la paix. Vous faites de dieux, ça c'est l'idolâtrie. Amen. Il y a donc maintenant l'idolâtrie maléfique satanique où dans certaines familles, ils ont pour idole un serpent, le serpent fuyard, le serpent totem, où tout le monde va se prosterner. Ils ont des rencontres, des rendez-vous avec ce totem. Oui, et ce totem leur offre des avantages éphémères pour prendre une personne même que Dieu a bénie comme sacrifice. Le serpent ne se nourrit pas seulement des œufs et des proies. Il veut les proies humaines. Ceux qui ont l'âme qui habite, où habite Dieu. Alléluia. Donc, voilà alors les idoles, même les posters d'Astarté, les posters de hauts lieux. Quand on parle hauts lieux, c'est-à-dire il y a des maisons dans certaines villes qui ne servent à rien, mais la maison là est là, avec un Dieu dedans. Ce n'est pas hasard. Ce lieu est bien propre. Hein. Tu vas voir les signes et les signes. Les gens prennent ce lieu au sérieux comme si c'était un lieu divin. C'est-à-dire un temple de Dieu. Amen. Donc, dès que tu fais d'une photo, la photo de ta femme, et seulement au chevet de ton lit, chérie, je t'adore. Chérie, je t'adore. Le jour que la chose là te déçoit, comme Judas a déçu Jésus, tu vas faire comment? C'est pour ça qu'il y a des crimes passionnels, il y a des suicides passionnels. Amen. Exactement. Il y a des gens que si tu casses sa voiture, il te met en prison. Parce que sa voiture est tout pour lui. Oui. Des photos, des posters, des icônes de ce monde, et les stars de ce monde, et les gens qui font, comme j'ai dit, des stars. Je connais une star qu'on appelait Madonna. À l'époque, moi, je l'idolâtrais. Après, j'ai compris que c'est même que l'histoire qui me hante comme ça. Madonna. J'idolâtrais Whitney Houston. Whitney Houston. Mais le jour qu'elle est morte, je dis, ok, donc tu meurs avec tout ça. Voilà. Elle est morte en puissance. J'ai dit, ok, c'est même quoi, il faut regarder vers Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu lui a donné un talent. Sa carte de séjour est passée. Et la parole de Dieu dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour connaître le terme de mes jours. Amen. Afin que je puisse me comporter sur la terre avec sagesse. Oui. Que Dieu te donne la grâce de te donner le terme de tes jours. Il a dit à Salomon, il a dit à David que tu veux déjà t'enlever. Il a dit à Moïse que tu veux déjà t'enlever. Et il faut voir comment ces idoles, ces stars-là meurent. Hein. Il faut voir la façon dont elles meurent. Qui est ton Dieu? Que tu comprends que ça ne servait à rien de les idolâtrer. Parce qu'elles meurent souvent bizarrement. L'autre s'est suicidé, l'autre on a trouvé mort, l'autre... C'est toujours un genre. Et à ce moment-là, tu restes quand même, tu dis que merde. C'est avec qui? Mieux moi-même encore. Amen. Mais c'est vrai. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous dites que Marie est montée, c'est quoi? J'ai dit que les recherches archéologiques scientifiques ont démontré la tombe de Marie. Oui. Comme la personne m'a demandé, est-ce qu'on a vu sa tombe? On a vu. Laissez les gens. Laissez même la Vierge Marie, non. Quand l'ange l'a visité, dit Dieu te donne une grâce particulière. Ça dit la femme l'a accouché Dieu. Il n'y aura plus d'autre Dieu à part Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Parlant même de la Vierge Marie prophétesse, je ne sais pas, toutes ces images qu'on représente dans les églises, ces photos-là, on va te dire que ça fait la représentation de Marie, ça booste notre foi. Ma question c'est que, est-ce que Jésus lui-même a véritablement laissé l'image de son visage? Parce que tout à l'heure, comme non, il y a des gens qui font les visions. Ça, je peux le garantir. Déjà, avec Jésus, Jean, Jacques et Pierre ont fait une vision. Ils ont vu Élie et Moïse ils parlaient avec Jésus. Leur image. Oui, ils ont vu ces personnalités. Non, il n'y a que eux pour pouvoir dessiner ça. Comme ils savent que c'est interdit de dessiner ça. Voilà. Amen. Voilà. Ils ne peuvent jamais dessiner. Voilà, donc moi je trouve... Donc ceux qui font les visions, arrêtez de dessiner ça. Arrêtez de dessiner ce que vous avez vu. Amen. D'autres font les films et amènent aux gens de croire à ce film que c'est exactement ça. Le film, une personne peut faire une mise en scène de ce qui s'est passé, mais la personne ne vous dit pas de l'adorer. Amen. Amen. Donc, comme je disais, il y a l'idolâtrie du manger du bois et les gens qui sont passionnés de la bière. Tu es esclave de la bière, de l'alcool. Passionné du manger du bois. Oh, Dieu dit, il aime les excès de table, les excès d'alcool. Ce n'est pas digne, c'est un péché. Tout ce qui est excès. Maintenant, d'autres versent à l'impudicité. Il y a des gens que, s'il n'a pas entretenu des rapports sexuels un seul jour, la personne tombe malade. Amen. Ça veut dire quand sa femme n'est pas là, il attrape la ménagère. Et que l'image de il n'a même plus l'équilibre.
Parce qu'il a fait du sexe son Dieu. Oui, Et maintenant, il y a d'autres qui se jettent dans les abominations à la recherche des plaisirs vains. Vains, comme on peut dire. Donc, ces choses-là, c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sexe? Qu'est-ce qu'il y a derrière après? Ou bien d'autres cherchent des dieux en dehors du véritable Dieu. Que cherches-tu derrière la recherche des dieux-là? Tu vas périr. Amen. Tu vas périr. Il y a d'autres qui font de leur maison, c'est-à-dire construire une maison. Si tu touches même le mur, d'abord dans ces maisons, tu vas trouver que ne touchez pas au mur. Amen. Laisse les gens toucher les murs, qu'ils admirent les murs. Ne touchez pas au mur. Ta maison que tu as conçue, le chef-d'œuvre architectural, d'architecture que tu as fait, ça devient ton Dieu. Bientôt, comme Dieu a dit aux riches hommes qui disaient, je me suffis, j'ai les greniers, j'ai les richesses, l'argent en banque, je ne travaille plus, je veux vivre avec ça pendant des années. Seigneur Jésus lui a dit, ton âme te sera redemandée en ce soir. Donc, n'idolâtrez pas les choses, les créatures. Amen. Ne faites pas d'eux des dieux. Ne focalisez pas votre passion dans ces choses. Aimer ces choses, c'est un peu bien, mais les adorer, ça devient un péché. Une abomination, c'est un blasphème contre l'Éternel. Et il condamne l'iniquité là, il condamne ça. Parce que l'iniquité, la transgression, c'est une personne qui connaît la loi de Dieu, mais qui fait quand même le péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'idolâtrie en ce jour, d'autres, il se met à 6 heures jusqu'à minuit, il regarde seulement la télé. Pas même des émissions constructives, mais des émissions de pornographie, des émissions d'initiation à la magie, des émissions on appelle les vidéos, d'autres se placent devant les games, effectivement. Donc, un enfant, même les adultes sont devant les games. Depuis tu es déjà vu à 70 ans, tu joues derrière ça. Quel est ton temps de prière? Quel est ton temps de repentance? Quel est ton temps de découvrir la sagesse divine? Pas que tu critiques seulement Dieu. Prends la Bible, tu lis, non? Tu auras tous les arguments qu'il faut. Et tu vas voir que tu ne peux même pas finir la Bible et retenir tout ça. Nul ne soit la grâce de Dieu. Que les gens prennent un peu de temps pour les affaires célestes. C'est ça qui restera. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier avec les belles voitures et tout ça, et perdre son âme? Pourquoi tu négliges Dieu? Pourquoi tu réduis Dieu aux images et tu amènes les gens à se prosterner devant ça? Pourquoi toi, homme de Dieu, tu veux amener les gens que tu es déjà un Dieu pour eux? C'est-à-dire, tu peux maudire quand tu veux, tu peux bénir quand tu veux. Amen. Que surtout les hommes de Dieu enseignent au peuple de Dieu la vérité. Que Dieu a besoin de ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il est vrai, il y a des systèmes dans des religions, mais le système là va périr avec toi, parce que c'est ton âme qui va périr aussi. Laisse le système, regarde à ce qui est écrit. Alléluia. Et dans ce sens, vous aurez le salut. Fais des représentations de Dieu et crois en ces dieux. Tu présentes tes problèmes à qui? À l'image de fonte. Voilà. À l'image d'or, à l'image de diamant. Il y a aussi des gens maintenant qui ont, je ne sais pas s'ils ont pris la croix comme, je ne sais pas, il t'a dit qu'il fait une grosse croix chez lui, dans sa chambre. C'est devant cette croix qu'il s'agenouille pour prier. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Ça, ce n'est que du bois qu'on a fait un dieu, ou bien du fer qu'on a fait un dieu. Le reste, on a utilisé pour faire les ustensiles de cuisine, pour faire le feu. Amen. Pour faire les bijoux, pour se vêtir, pour le paraître. Le reste, donc, le bois là, c'est archi faux. Tu te procèdes devant quel bois? Tu n'as pas besoin de la croix chez toi. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous êtes chargé et fatigué. Ce n'est pas le venez à moi, là n'est pas là, c'est la croix. Amen. Voilà. Il a dit qu'il nous donnera, sa croix est léger, son joug est doux. Amen. Amen. C'est spirituel. Laissez que les gens viennent se procéder devant les croix. La croix de Jésus, oui, ils amènent les fleurs et les intentions de prière pour poser où? Amen. Sachez qu'il y a les puces mystiques dans toutes ces images qui vous vident l'aura, qui vous vident les étoiles. Il y a un trafic d'étoiles devant les idoles là, les statues là. Amen. D'autres dans les maisons ont les vitres, les miroirs. Les miroirs là n'est pas en vain. C'est des miroirs qu'on fait des dieux. C'est-à-dire en cristal. Et
Tu peux voir un miroir, pourtant c'est une boule de cristal pour trafiquer les étoiles des gens. Amen. Dieu a dit que vous êtes des étoiles. Il a dit à Abraham, tes fils seront plus nombreux que les étoiles du ciel, plus que le sable de la terre. Amen. Nous sommes des étoiles. Amen. Et il y a donc des gens qui mettent la main devant ton étoile pour que la lumière qui sort de ton étoile céleste, parce que tu es d'abord céleste avant d'être terrestre. Dieu dit dans le psaume 39, lorsqu'il te façonnait dans le ventre, dans les ténèbres de la terre, les entrailles de ta mère, je te connaissais. Il a dit ça à Jérémie. Je te connaissais et je connaissais que tu étais prophète des nations. Donc Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Que les créatures que nous sommes ne se vantent pas devant Dieu pour faire des dieux autres que l'éternel. C'est une abomination et c'est le péché. Il y a d'autres qui se prosternent devant les démons, c'est-à-dire il invoque un démon comme l'esprit des eaux, l'esprit démoniaque, les Belzéboul, les Baal, Péor, tous ces noms des démons. Parce qu'il vaut mieux connaître les noms même de Dieu que les noms des démons. Voilà. Amen. Et quand le démon là sort, parce qu'il ne tarde pas à sortir, l'esprit des eaux ne tarde pas à sortir, dès qu'il sort, les gens se prosternent. Les gourous, les gens se prosternent devant les gourous. Ces gourous là vont vous manger. Et ils mangent toujours. Parce que nous sommes... Oui, il mange toujours. Donc, vous êtes en train de nous dire que pour tous ces gens qui font toujours des représentations, qui veulent à tout prix faire des représentations, des objets et si on laisse les représentations à côté, ils prient véritablement Dieu en esprit et en vérité. Amen. Dieu pourra leur faire voir le visage, même pas le. Non, il y a des gens qui font des songes, des visions. Amen. Des gens font des songes de la divinité. Qu'on ne te trompe pas. Parce que si tu demandes. Par exemple, Esaïe a vu la gloire de Dieu. Il dit que lui a vu les séraphins avec 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir la face, 2 ailes pour se couvrir le pied et 2 ailes pour voler. Ça, il a fait une vision. Amen. Il y a des gens qui font des visions comme ça. Ils voient l'au-delà. C'est-à-dire Dieu, les gens qui ont vu Jésus. Il y a les gens qui ont vu. Mais quand Esaïe même est arrivé devant, il a eu peur. Il a dit, voilà, moi, je suis perdu. Je vais mourir. Car je suis un homme je suis un homme impur. J'habite dans un pays des hommes impurs et mes yeux ont vu l'Éternel des rois, l'Éternel des armées. Je vais mourir. Je vais mourir. Et il lui dit non. Tiens ceci, il lui mit une pierre ardente. Ah, oui. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Amen. Et ton péché est effacé. Voilà. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu vivre, c'est pas possible. Même pas Moïse. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, prophétesse. On sait désormais que l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Faire des objets, des sujets des hommes et des femmes et des dieux qu'on ne connaît pas. La seule personne qu'on doit aimer, adorer, se prosterner, c'est Dieu. Prosterner seulement devant lui. Les histoires quand on se met à genoux devant une personne pour lui demander pardon, là, c'est quoi? C'est la magie. En tout cas, moi, jusqu'on dit que je suis même orgueilleuse. Je ne peux même pas. Il y a les gens qui font de l'œuvre des dieux. Hein, les pasteurs qui posent la main sur la tête des fidèles. Non, Dieu a dit, vous imposerez les morts malades et les malades seront guéris. Maintenant, entre autres, eux, ils font la magie pour vider même les dons des gens et se faire glorifier avec. Hey. Dès qu'un pasteur veut la gloire divine, c'est l'idolâtrie. Tu veux dépasser, tu veux être comme un Dieu. Donc vraiment, les gens ont peur de ceux qui posent la main sur la tête des gens. Oui, il faut vérifier qui t'impose les mains. Qui t'impose les mains. En tout cas, merci beaucoup, prophétesse. On va se retrouver demain pour la dernière édition de la semaine. On sera vendredi. On vous invite à être très nombreux. Portez-vous bien, bon appétit. Et merci encore de votre fidélité. Allez, bye bye. Go, go, go.